Il y a des hommes qui choisissent la lumière. Au tout dernier moment, des hommes qui attendent l'appel de leur conscience. Alors que tout semble perdu, Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi était un chef militaire respecté, envoyé pour bloquer l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais il est devenu un des martyrs de Karbala, symbole éternel de la liberté du cœur. Yazid, le tyran de Damas, apprend que l'imam al-Hussein alayhi salam se dirige vers Koufa. Il ordonne qu'on l'arrête, qu'on l'empêche d'atteindre la ville, à savoir Koufa. Le commandant choisi pour cette mission, c'était Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi, un chef de 1000 cavaliers discipliné, connu pour sa loyauté au pouvoir. Hurr intercepte l'imam près de Karbala, au désert brûlant. L'imam demande: que veux-tu de moi? Il lui répond: je suis pas ici pour te combattre, mais pour t'empêcher d'avancer. Voici son histoire. Hurr ibn Riyah agit avec respect. Il interdit à l'imam de retourner ou d'entrer à Koufa, mais il le laisse prier, parler et même distribuer de l'eau. Il sent une tension dans son cœur. Suis-je du bon côté? Se demande. Ai-je réellement raison? Lorsque Ubaydullah ibn Ziyad envoie l'ordre empêcher Imam al-Hussein alayhi salam d'avoir accès à l'eau, Hurr commence à se trembler. Intérieurement, il attend le discours de l'imam. Et dans ce discours, Imam al-Hussein alayhi salam cite en disant que je ne suis pas sorti pour l'orgueil, je suis sorti pour réformer la communauté de mon grand-père, etc. Et il commence à comprendre. Il est de l'autre côté de la justice. Le jour de Ashura, Hurr est debout, le cœur en feu. Il voit que les négociations sont terminées. Il voit que la guerre va commencer contre les petits-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il tremble, il transpire et il tremble comme s'il était pris de fièvre. Et un soldat lui demande en disant: si on m'avait demandé de nommer les plus courageux de Koufa, j'aurais dit toi. Pourquoi trembles-tu? Il répond: je me vois entre le paradis et l'enfer, et je ne choisirai rien d'autre que le paradis, même si je dois y aller en me sacrifiant. Hurr quitte son camp, chevauche vers l'imam al-Hussein alayhi salam et demande pardon. L'imam lui dit: si tu te repens, Dieu t'accepte, et descend de ton cheval. Et Hurr, le commandant, descend et devient serviteur de l'imam al-Hussein alayhi salam. Hurr demande l'autorisation d'aller au combat. Il se bat véhément contre ses anciens collaborateurs ou contre ses anciens compagnons. Il tombe sous le coup ennemi. L'imam court
vers lui, pose sa tête sur ses genoux, essuie la poussière de son visage en lui disant: tu es libre, Hur, comme ta mère t'a nommé, libre dans ce monde et dans l'au-delà. Hur, mère en martyr, mais renaît en héros. Son nom est récité dans chaque majlis. Et son choix reste un appel pour chaque âme égarée. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre la vérité. C'était l'histoire de Hur ibn Riyah et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi les compagnons de Imam al-Hussein. Abonnez-vous, likez et partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.